Salut! Aujourd'hui, je vais vous raconter mon 24 heures de déconnexion qui s'est déroulé le 23 décembre dernier. J'ai décidé de commencer mes 24 heures le matin à mon réveil pour faire l'expérience jusqu'au bout et passer une soirée sans médias, qui est selon moi le plus ardu dans cette déconnexion. Cette vidéo est une reconstitution de ma journée sans médias et est inspirée de faits vécus. Ma journée a commencé... En fait, je sais pas l'heure puisque je n'ai pas d'horloge dans ma chambre et je pouvais pas consulter mon cellulaire. Je me suis donc levée avec mon copain qui a vécu l'expérience avec moi. Il nous a donc préparé un bon petit déjeuner pour bien commencer la journée. Je nous ai aussi préparé un bon latte. Malheureusement, je n'ai pas pu jouer à mes traditionnels mots croisés et sudoku dans la presse, comme je le fais tous les matins. Ensuite, mon copain a sorti sa guitare et nous avons essayé de jouer une des chansons thème du jeu Zelda. Mais quoi? Il faut trouver de quoi s'occuper? Entre regarder dehors et flâner dans la maison, j'en ai profité pour faire quelques tâches ménagères comme passer l'aspirateur et faire du lavage. Après avoir dîné, nous sommes allés jouer dehors. On s'est lancé des boules de neige et on a dépensé notre énergie. J'ai eu du fun à filmer ça. Ensuite, on a sorti les guitares et les amplis et on a jammé sur un blues. Ici, on peut constater que mes capacités en guitare pourraient s'améliorer. Mais bon, c'est en pratiquant qu'on devient meilleur. Ensuite, je suis allée regarder des photos de la famille de mon copain et j'ai trouvé des beaux bijoux. J'étais pas certaine d'avoir le droit de consulter des photos, mais en même temps, cette journée sans médias me permettait de faire des activités que je n'aurais peut-être pas fait si j'avais eu accès aux médias. Donc, c'était gagnant, puis je me suis permise. Dans la soirée, on a composé des chansons humoristiques de Noël et avons joué à Battleship. Malheureusement, j'ai perdu. Maintenant, comment j'ai vécu cette journée? J'ai pas trouvé ça très difficile, mais j'ai quand même eu le réflexe plusieurs fois de consulter mon téléphone qui est normalement dans mes poches constamment. La journée s'est bien passée et comme je me l'étais imaginé, on est très dépendant de tous les médias. C'est impossible de vivre sans dans notre société selon moi, cependant ça fait du bien de se forcer à moins les consulter. J'ai pris l'habitude de consulter mon téléphone cellulaire dès que je n'ai rien à faire et je perds plusieurs heures à scroller. Cependant, se forcer à ne pas les consulter, c'est pas si difficile en 24 heures, mais c'est plutôt d'incorporer cette baisse de l'utilisation au quotidien qui est plus ardue. Aussi, j'attendais mes résultats du test de la COVID que j'avais passé la veille. Alors oui, j'ai triché. J'ai ouvert mon téléphone 2 fois pour voir si j'avais reçu un courriel à ce sujet. Finalement, j'ai pas eu mes résultats cette journée-là, mais je pouvais pas m'empêcher d'aller vérifier. Et oui, pour votre information, j'étais positive, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien maintenant. Tout est média. Comme dans le texte de Bardini, on voit que les médias sont toute technologie servant à communiquer de l'information. Mais le langage est aussi un média. Le langage n'est pas qu'un simple véhicule pour l'expression, mais il en est aussi le chauffeur. On est tous porteurs de messages et donc un média. L'utilisation des médias est donc nécessaire et pertinente pour notre vie quotidienne. Au début, je voulais filmer ma journée en vrai vlog, mais comme mon attitude aurait changé à cause de la caméra, j'ai reconstitué ma journée par après. Les médias ont une influence sur notre façon d'agir. Par exemple, ma journée déconnectée a été différente puisque je n'étais pas seule, j'étais avec mon copain. Dans le texte de Merzo, ceci ne sera pas cela. On comprend que tous les médias s'enchevêtrent au quotidien et s'additionnent. Ils ne prennent pas la place de l'ancien. C'est pourquoi nous cohabitons avec plein de médias autour de nous. Sans s'en rendre compte, ces médias ont tous une influence sur nous et les uns sur les autres. Cette addition est bénéfique puisque les modèles de communication deviennent plus rapides et on a plein de choix pour faire passer un message.
En conclusion, ce travail était très intéressant et m'a permis de faire une autoréflexion sur la place des médias dans mon quotidien. Mon cellulaire prend beaucoup trop de temps et il faut que j'apprenne à le laisser de côté pour faire des activités qui me font du bien. Par exemple, je me suis donné comme défi de faire la musique sur ce vidéo, ce que je me souhaite de faire davantage en 2021. Donc, merci Katharina pour votre cours. J'ai bien aimé ça. Et puis, je vous souhaite une excellente année.